La méningoencéphalite à tic, danger réel ou campagne publicitaire de vaccination? Le 24 juillet 2018, la SRF a rapporté ce qui suit. Il y a de plus en plus de régions dans lesquelles les tiques sont actives. Le gouvernement fédéral envisage donc une recommandation de vaccination à l'échelle nationale. La TV vérifie dans ce qui suit, sur la base d'études, si cette recommandation est valable. Les tiques sont actives à des températures douces et peuvent transmettre aux humains 2 maladies différentes. L'une d'elles est la borréliose ou maladie de Lyme, une maladie infectieuse caractérisée par de multiples épisodes de fièvre. Elle se développe à cause de la bactérie Borrelia burgdorferi qui est transmise aux humains ou aux animaux lors d'une piqûre de tique. Le risque de maladie de Lyme est faible et se situe entre 1,5 et 6% des personnes piquées par des tiques. La maladie de Lyme est généralement traitée par des antibiotiques. L'autre maladie est la méningoencéphalite verno-estivale, inflammation du cerveau et des méninges du début de l'été, aussi connue sous le nom de MEVE ou de méningoencéphalite à tic. On suppose qu'au maximum environ 0,1 à 5% des tiques peuvent être porteuses du virus de la MEVE. Il existe un vaccin censé être efficace contre la MEVE. Selon les estimations de l'Institut Robert Koch en Allemagne, la probabilité d'être infecté par le MEVE après une piqûre de tique dans une zone à risque n'est que d'1 sur 5000 environ, mais chaque année divers articles des médias sont utilisés pour promouvoir la vaccination contre la MEVE. Le pédiatre allemand Stefan Rabe prend la position suivante concernant la question du danger d'une MEVE sur les enfants. Les médias et l'industrie pharmaceutique provoquent la peur chaque année et chaque année, cela a le même effet. Dans mon cabinet pédiatrique, il ne se passe pas un jour sans que des parents hystériques ne m'appellent au sujet de la MEVE. Il y a presque partout des zones de transmission de cette maladie et mon enfant doit partir en voyage scolaire. C'est déjà la 2e tique cette année. Quelques faits sans équivoque. En Bavière, de 2001 à 2017 inclus, chez les enfants de moins de 14 ans, un total de 195 cas de MEVE ont été signalés. Si on se réfère aux chiffres enregistrés dans toutes les circonscriptions et toutes les villes de Bavière, on arrive à la fréquence stupéfiante de 0,12 cas par circonscription et par année. C'est-à-dire qu'en moyenne statistique, dans chaque circonscription, un cas de MEVE se produit environ tous les 8 ans chez les enfants de moins de 14 ans. Sur le sujet de l'évolution de la MEVE chez les enfants, la littérature médicale indique que ce sont des évolutions bénignes de la maladie qui prédominent. La lettre d'information allemande indépendante de l'industrie pharmaceutique destinée aux médecins et aux pharmaciens, Arznei-Telegramm, le télégramme des remèdes, écrivait en 2002. Comme la MEVE est plus fréquente chez les enfants que chez les adultes et que les séquelles neurologiques sont rares, nous émettons un avis réservé sur la vaccination des enfants. Pour la décision des parents quant à la vaccination, il existe également aujourd'hui une étude importante sur la MEVE réalisée en 2001 par l'Institut Paul-Ehrlich, PEI, l'autorité allemande de délivrance des autorisations de vaccination. L'Institut Paul-Ehrlich avait envoyé à 478 hôpitaux pédiatriques un questionnaire sur la MEVE. Les résultats de l'étude ont été résumés comme suit. Dans tous les cas, la maladie était légère et a complètement guéri. L'enquête menée par l'Institut Paul-Ehrlich a ainsi montré que chez les enfants de moins de 16 ans, aucun cas grave de MEVE n'a été trouvé en Allemagne au cours de la période 1997-98. Dans le comité de presse, il était souligné à plusieurs reprises que pour ces raisons, ce n'était pas un problème si aucun vaccin pour les enfants et les jeunes n'était alors disponible.
Cependant, dès 2003, lorsque les vaccins pour enfants contre la MEVE étaient à nouveau disponibles, ces déclarations ont été supprimées sans commentaire des archives de presse du PEI. C'est grâce à Angelika Müller et à l'association Eltern für Impfaufklärung, Parents pour l'information sur les vaccinations, que ces informations ont pu être mises en sécurité. Mesdames et messieurs, les faits ci-dessus montrent que d'importantes contrevoix à la vaccination sont de plus en plus dissimulées. En même temps, les communiqués de presse sur la MEVE sont unilatéraux et font peur. Cela sert les intérêts de l'industrie pharmaceutique et peut donc être interprété comme une campagne publicitaire en faveur de la vaccination. Veuillez diffuser cette émission qui a valeur d'une contrevoix objective. Bonsoir.